C'est quand même bizarre de voir que les films que tu attendais pas spécialement se révèlent plus intéressants, voire plus réussis que les grosses attentes que tu as depuis le début d'année. Bonjour à tous, il va être question de Brightburn, l'enfant du mal, réalisé par David Yarovesky. L'histoire Kyle et Tori Breyer, un couple de fermiers qui découvrent un enfant dans une capsule qui venait de s'écraser dans leur propriété. Ils l'appellent Brandon et décident de l'élever. Un soir, Brandon entend une transmission venant de la capsule et commence à développer des super pouvoirs. Mais petit à petit, son comportement change, il devient de plus en plus violent avec les gens de son entourage. Il agit dans ses propres intérêts et tue tous ceux qui lui barrent la route, au risque de déchaîner sa colère dans la petite ville de Brightburn, mais peut-être aussi dans le monde par la suite. Et si Superman était passé du côté obscur, et si Superman était un enculé, et si plutôt que de sauver Lois Lane, il avait décidé de détruire le monde? Et ben c'est l'idée de base de Brightburn. Comment ça c'est pas Superman? Si, c'est l'histoire de Superman, hein, ça s'en inspire beaucoup en tout cas. Le mythe de Superman, en particulier sa jeunesse, qui est pratiquement la même que celle de Brandon. Alors par contre, c'est une vidéo qui va aller assez vite parce que je suis désolé, mais je crève de chaud dans ma chambre, c'est juste un sauna, même avec la fenêtre ouverte. Hein. Si les créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster, avaient créé le super-héros pour inviter le lecteur à un message d'espoir dans toutes les situations, Brightburn prend le chemin totalement inverse. On a un discours pessimiste avec un certain cynisme poussant le héros à l'autodestruction. On a un début prometteur avec un questionnement sur la nature même de Brandon. Est-ce que c'est la puberté qui lui fait agir comme ça, ou est-ce qu'il est destiné à détruire notre monde? La scène de son anniversaire où son oncle et sa tante lui offrent un fusil en est le meilleur exemple, avec une petite critique sur les valeurs américaines et leur sens moral de la violence. Fort de son petit budget, le film profite pour offrir un spectacle méchant et sanglant à défaut d'être original. Petit à petit que l'intrigue avance, Brightburn gagne en tension à mesure que le petit se déchaîne, montrant que le film assume pleinement son concept. Dommage quand même que le scénario emprunte des thématiques et développe des sous-intrigues qui vont pas au bout de leurs idées. La relation entre Brandon et une fille de sa classe, on comprend pas trop ce qu'il veut faire avec elle. Est-ce qu'il est amoureux d'elle ou pas? On sait pas trop. Il se passe un truc avec la mère de la fille et puis plus rien, tu entends plus parler de cette histoire. Ils en font juste mention quand t'as le shérif qui enquête sur l'affaire, mais ça va pas plus loin. Les meurtres sont assez efficaces et sont bien gore dans l'ensemble. Celui qui meurt dans la voiture, il était vraiment pas mal par exemple. Le seul problème, c'est que le réalisateur David Yarovesky a tendance à beaucoup utiliser les jumpscares, surtout en deuxième période où le film prend vraiment la direction du film d'horreur. Au niveau du casting, Elizabeth Banks et David Delman ont beau avoir des personnages assez attendus, leur jeu se révèle solide. Le jeune Jackson Dunn porte littéralement le film, que ce soit les scènes en cours, les interactions avec ses parents ou encore les scènes de meurtre. Le crescendo de la violence et du chaos qui monte petit à petit est un vrai plaisir. Doté d'un classement R, cela permet au film de se lâcher sur ses personnages principaux et de ne pas tomber dans le happy end basique. La fin enfonce le clou avec une grosse scène de destruction de la maison et des scènes d'émotion qui finissent très mal. On sent derrière l'influence de James Gunn, que ce soit dans ses films aussi où il nous présente toujours ses personnages comme des anti-héros, et il le fait bien, ce qui fait que je suis plutôt hypé de voir ce que va faire James Gunn dans le Suicide Squad 2. Le réalisateur est particulièrement efficace sur les jeux de massacre, même si comme j'ai dit, il n'évite pas les effets un peu trop faciles avec des jumpscares à tout va, mais il a une certaine façon de filmer Brandon quand il est avec son costume, où t'as un entre-deux entre la curiosité et la perversité de voir ses victimes en train de souffrir. Sur ça, le travail des cadres est assez soigné, que ce soit sur les attaques au sol ou dans les airs, ou aussi un travail sur le hors-champ pour masquer la menace qui fait que du coup tu sais pas où est-ce qu'il va t'attaquer. On pourra pardonner des effets un peu approximatifs ou certains effets spéciaux pas toujours réussis. Je pense à une scène où par exemple où t'as Brandon qui prend quelqu'un, l'emmène dans les airs et le jette dans le vide, et t'as un plan où tu vois la personne tomber qui est un petit peu kitsch, mais dans l'ensemble le film est efficace et c'est vraiment mineur comme défaut. Un dernier truc pour finir, c'est que t'as une scène post-générique qui veut vraiment annoncer d'une suite, voire éventuellement un univers étendu, parce que finalement tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes avec des pouvoirs. Tu vois un mec sous l'eau, Aquaman, tu vois une femme, Wonder Woman. Donc du coup, est-ce qu'ils vont faire une sorte de Dark Justice League avec plusieurs suites? Je sais pas, mais en soi, ça peut être une bonne idée de proposer une Justice League un peu dark et horrifique. Mais c'est juste que moi, les univers étendus, ça commence tout doucement à me gonfler, parce que entre Marvel, DC Comics, le Titan avec Godzilla et King Kong, plus ça encore, ça commence à faire beaucoup. Après, si la saga dans l'ensemble se révèle bien, pourquoi pas, tant que ça reste cohérent dans l'univers et ce que ça propose en thématique, ok.
mais j'attends de voir pour l'instant. Je veux dire, Brightburn est sympa comme film, mais c'est pas non plus un grand film, c'est pas un film qui va marquer le cinéma d'horreur et qui va marquer l'année. À voir ce que les suites peuvent offrir sans tomber dans le direct ou DVD basique, pour marcher sur le succès du film original. Un petit tour sur Toy Story 4 et j'ai pas grand chose à dire. Si vous avez aimé les 3 premiers, bah vous allez aimer le 4e film. L'animation est magnifique, Pixar à chaque fois qu'ils font un nouveau film vont encore plus loin dans les limites de l'animation. C'est drôle, c'est touchant, ça fait toujours plaisir de revoir les personnages qui ont bercé ton enfance. Mais, et c'est que mon avis, je trouve juste que c'est le moins bon des 4. Ça n'enlève rien à la qualité du film, bien sûr, mais je trouve juste que les 3 premiers, il y avait vraiment pratiquement rien à dire, ils étaient parfaits pour moi, et le 3e vraiment finissait bien, avait une vraie conclusion. Sans dire que c'est l'épisode de trop, mais voilà, il y a quand même des petits défauts d'écriture, la méchante qui est pas si méchante que ça, même si on comprend ses agissements, et les personnages secondaires comme Buzz l'éclair, Monsieur Patate, le T-Rex, ou encore la cowboy, je sais jamais son prénom, ils servent pas à grand chose. L'histoire est vraiment centrée sur Woody. Donc voilà, légère déception, mais ça reste un très bon film. Comme j'ai dit, c'est très beau visuellement, c'est drôle, ça joue avec les émotions. Si à la fin tu pleures pas, c'est que soit t'as pas d'âme, soit que t'es un nazi. J'espère pour vous que vous n'êtes pas la deuxième option. Et c'est pour ça que j'ai pas fait de critique sur le film, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. C'est très bien, et puis en plus, bah mon avis importe peu, parce qu'à l'heure où je tourne la critique, c'est la fête du cinéma, donc tout le monde va aller le voir. En plus au cinéma, faut en profiter, il y a la clim. Raison de plus. Donc voilà, Toy Story 4, un très bon film d'animation. Juste que c'est pas le meilleur pour moi, mais ça reste génial. Et pour Brightburn, bah je vous le conseille quand même. C'est pas le film d'horreur de l'année avec des effets un peu répétitifs et une mise en scène pas toujours au top, mais t'as un travail de développement sur les personnages. T'as des scènes bien filmées et qui sont très réussies et qui font leur petit effet en termes d'horreur et de cruauté. Ça a pas la prétention de révolutionner le cinéma d'horreur, mais le film se révèle efficace. Il possède une vraie ambiance et un questionnement assez sombre sur le fait d'avoir des pouvoirs et sur ce qu'on doit en faire. Donc je vous le conseille, si vous aimez ce type de film, vous allez pas être déçus, c'est un petit plaisir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Rest in peace.